Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis une personne handicapée. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter, je vais vous dire une histoire. Donc, je vais vous dire une vraie histoire que j'ai vécue. Donc il y aura deux vidéos sur l'histoire que j'ai vécue. Je voulais faire ça. Donc voilà, je voudrais vous parler sur ma vie de mon handicap. Parce que il y a un abonné qui me demandait si tu peux parler de la vie de ton handicap. Et voilà, je voudrais vous parler sur ma vie sur mon handicap. Alors avant de commencer, vous dire avant de commencer à raconter ma vie de mon handicap que j'ai vécu. Donc, je suis quelqu'un qui est handicapé, j'ai du mal à lire, écrire et compter. Et voilà, donc c'est seulement que mon handicap, mon handicap s'appelle, je vais vous dire ça. Mon handicap, ça s'appelle dyslexique. Moi, je mettrai en plein vidéo, je mettrai le nom de mon handicap. Et voilà, donc je voudrais vous parler sur la vie de mon handicap. Pour comme ça, tout le monde, comme ça, tous mes abonnés connaissent ma vie et les trucs que j'ai vécu sur mon handicap, tout ça. Alors, donc mon handicap, j'ai du mal à lire, écrire et compter. Et quand j'étais tout petit, quand j'avais 4 ans, donc quand j'étais bébé, j'étais bébé. Quand j'étais bébé, mais quand j'étais bébé, j'avais pas un handicap. J'étais pas handicapé de mon naissance. Et entre 2 ans à 4 ans ou 5 ans, je ne savais pas parler. Et j'ai réussi à parler entre 5 ans ou 6 ans. À 5 ans ou 6 ans, j'ai réussi à parler. Donc déjà, il y avait un problème de cerveau, j'ai un problème de handicap. Donc quand j'étais petit, j'étais handicapé et je ne savais pas parler. Pas du tout. Quand je voulais un verre d'eau, je faisais un geste pour dire que je veux un verre d'eau, que je veux de l'eau. Ça je me rappelle pas du tout, mais c'est mes parents qui m'ont dit, il y a mon père, ma mère, tout ça qui m'ont dit mon handicap. Et donc après, vers 5 ans, 6 ans, j'ai réussi à parler. Donc déjà, il y avait un petit retard pour parler. Et puis en fait, sur mon handicap, après j'étais plus handicapé vers 6 ans, 7 ans, parce que j'ai réussi à parler. Et puis après plus ça va, plus après à 7 ans j'étais un enfant comme les autres, hein. Vous voyez, j'étais un enfant comme les autres, comme tout le monde. Je savais lire, écrire et compter, lire, écrire, compter comme tout le monde, comme un enfant. Donc voilà, et puis à force de grandir, j'avais du mal et depuis à force de grandir, mon handicap est venu. Alors on sait pas depuis comment mon handicap est venu, parce que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de crises épileptiques. Donc c'est une crise à cause de la lumière. Quand il y a trop de lumière ou trop de lumière trop puissante, tout ça, je fais des crises. Je tombe par terre, je fais des crises. Et en fait voilà, je faisais beaucoup de crises épileptiques quand j'étais petit.
Donc quand on fait des crises épileptiques, c'est que le cerveau, quand on fait des crises, quand on tombe dans les pommes ou qu'on fait des crises épileptiques, le cerveau s'arrête un petit peu et puis après quand j'ai fini ma crise épileptique, le cerveau redémarre. Donc donc je sais pas du tout. Donc voilà, quand j'étais petit, quand j'ai un peu grandi, je savais plus. Je savais plus lire, plus écrire, plus compter, je savais plus faire mes lacets, je savais plus faire tourner mon stylo. Et voilà, et puis en fait, voilà, c'est venu comme ça. Donc on sait pas de pourquoi je suis handicapé, on sait pas pourquoi et comment c'est venu. Et voilà, et puis quand j'étais handicapé, j'étais pas comme les autres, j'étais pas comme les jeunes ou les enfants. Et je ne savais pas tourner mon stylo, je ne savais pas faire mes lacets, je ne savais pas lire, écrire, compter, je ne savais pas lire les lettres ou les mots, ou les phrases. Et voilà, et puis après, ce que j'ai fait, j'essaye à me battre pour apprendre à lire, écrire, compter. Et voilà, et puis quand j'étais dans une école, au début j'étais comme une école comme les autres, comme tout le monde, comme des gens normaux. Et puis après j'étais dans une école pour les personnes handicapées, donc voilà. Et voilà, et puis j'ai des gens qui m'ont aidé donc j'ai été à l'école pour apprendre dans mon école, dans l'école où c'était pour les personnes handicapées. Ils m'ont appris à faire les lacets, mes parents m'ont appris à faire les lacets aussi parce que je ne savais plus faire les lacets. Et à l'école, ils m'ont appris à tenir un stylo, d'écrire un mot et tenir un stylo parce qu'avant je savais tenir mon stylo, et puis après je crois que depuis que j'ai fini une crise ici, je savais plus tenir mon stylo. Donc je pense que mon cerveau a bugué ou a déconnecté. Et puis voilà, après donc mes professeurs m'ont appris à tourner mon stylo, à l'école ils m'ont appris à tourner mon stylo, ils ont appris à me faire les lacets, ils ont appris à me dire les mots, les phrases, les lettres, tout ça. Et puis voilà, et puis à force de grandir, j'étais à l'école pour des personnes handicapées. Et voilà, j'ai commencé à apprendre à lire, écrire, compter depuis toute mon enfance et puis jusqu'à que j'ai grandi. Et voilà, et puis je voyais que j'avais eu beaucoup de mal à m'en sortir. Et je voyais beaucoup, et puis finalement j'en avais marre. J'en avais marre parce que voilà, j'en avais marre de me battre. J'arrivais pas à m'en sortir. J'arrivais pas à m'en sortir de mon handicap. J'avais du mal à lire. J'arrivais toujours pas à lire et tout ça. Et puis bien un moment j'ai un peu arrêté. J'étais toujours à l'école, mais j'ai arrêté de apprendre tout ça. Et puis ouais, et puis après je me suis rebattu et j'étais beaucoup de monde qui m'ont encouragé pour dire tu vas arriver. Et puis après je suis retourné à l'école. Enfin j'ai retourné à l'école. Et j'ai pas arrêté l'école, mais je faisais quand même l'école pour apprendre, mais j'ai un peu arrêté d'apprendre des choses parce que ça m'a découragé. Et puis en fait je voulais m'en sortir et j'ai refait l'école et puis je me suis battu pour apprendre à lire, écrire et compter. Et en fait voilà, et puis après j'étais à l'école tranquillement. Voilà, et puis j'apprenais à lire tout ça. Et puis après au lycée j'ai fait jusqu'à collège et lycée. Et au lycée j'ai arrêté l'école. Jusqu'au lycée j'ai arrêté l'école. Parce que ça faisait 2 fois que j'étais dans une école où une fois j'étais dans une école où la professeure était méchante avec moi. Et puis après j'étais dans une autre école au lycée où j'ai des problèmes j'avais des problèmes avec ma professeure qui me frappait.
Et puis maintenant j'ai dit écoute, ça fait 2 fois que je vais dans une école où la professeure est méchante, donc j'ai arrêté l'école. Et j'ai tout arrêté, j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté d'aller à l'école, tout ça. Et depuis je me bats, j'essaye à me battre, je me bats tout seul. J'apprends tout seul à lire, écrire et compter. Et puis voilà, là j'arrive mieux en mieux à lire, c'est grâce à moi, grâce aux aides. Voilà, franchement, voilà. Et puis à cause de mon handicap, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai souffert et comment j'ai souffert. En fait, quand j'étais à cause de mon handicap, j'ai beaucoup souffert parce que les gens se moquaient de moi, les gens profitent de moi, les gens se moquaient de moi, les gens m'insultaient, les gens me frappaient, me tapaient. Certains jeunes, ils me disaient, jeunes qui se moquaient parce que j'étais handicapé, certains enfants qui se moquaient de moi parce que j'étais handicapé. J'ai jamais dit ça sur YouTube parce que j'ai pas envie de parler de ça, parce que j'ai peur de la réaction, j'ai peur que les gens m'insultent, tout ça. Mais bon, j'ai du courage et j'aimerais vraiment parler avec vous, dire ça à tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je me suis fait tabasser, je me suis fait voler plusieurs choses, beaucoup de jeunes qui m'ont craché sur moi, beaucoup de monde ils m'ont souffert. Voilà, ils me faisaient du mal parce que j'étais pas comme les autres, j'étais une personne handicapée. Et là je vous dis ça, je vous dis vraiment dans mon cœur, ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai jamais dit à les gens ni à mes parents, ce que je ressens. Et et certains me fait tomber par terre pour me tabasser, pour me frapper, pour me cracher dessus. Certaines personnes m'ont balancé des pavés. Vous avez des gros pavés, des gros cailloux. Ils m'ont balancé des cailloux, ils m'ont balancé des pavés. Certains me frappent avec un bâton en bois. Voilà, certains m'ont frappé avec un bâton de bois, certains m'ont frappé avec une barre de fer. Voilà, des gens qui m'ont balancé des bouteilles en verre, franchement, voilà. Des gens qui m'ont poussé, des gens qui m'ont tapé, frappé, donné un coup de poing, un coup de pied. Voilà, j'ai tellement souffert que voilà, et en plus moi je n'aime pas la violence. J'aime pas la violence, j'arrive pas à me défendre. Franchement, je suis tellement gentil que j'arrive pas à me défendre. Et donc comme j'étais gentil, tout ça, je montrais que j'étais quelqu'un de gentil, tout ça, que je suis pas quelqu'un qui est méchant, que j'ai un grand cœur. Mais les gens me s'en foutaient complètement. En fait, les gens, quand j'étais petit, les gens ne savaient pas c'est quoi être handicapé. Les gens, ils croyaient que les personnes handicapées, c'est des gogoles, c'est des foufous, c'est des cons, tout ça. Et puis à force de grandir, j'ai compris que les gens savent c'est quoi le handicap. Ils comprennent c'est quoi le handicap. Les gens qui, par exemple, les jeunes qui ne comprennent pas son handicap, ça veut dire qu'ils ont pas vécu le handicap. Ou certains, ils ont pas de la famille ou un frère ou une sœur ou une cousine, un cousin qui sont handicapés. Donc ils connaissent pas c'est quoi le handicap. Ils ne savent pas c'est quoi le handicap. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de nous. C'est pour ça que tout le monde se moque, nous insulte, nous frappe, tout ça, nous crache dessus. Et voilà. Et puis depuis j'ai eu aussi des trucs assez horribles. Des gens qui me disent vas-y,
suicide-toi, j'aime pas les personnes handicapées. Certains me disent j'aime pas les personnes handicapées, alors crève-toi, crève. Voilà, pour moi c'est dur de vous dire ça. Et voilà, certaines personnes qui m'ont dit comme ils aiment pas, voilà, certaines personnes, certains jeunes profitaient de moi. Quand je vous dis ils profitaient, ils me disaient de casser une voiture, de voler un sac à main d'une femme. Voilà, ils m'ont dit essaie de brûler une poubelle, tout ça. Voilà, voilà, ils s'amusaient avec moi, ils profitaient de moi, tu vois. J'étais tellement quelqu'un qui est gentil que voilà, ils profitaient que je fasse des choses à leur place. C'est certains aussi certains ils m'ont, alors ça j'avais dit une fois à ma mère, mais pas à mon père. J'ai dit une fois à ma mère ou à mes parents que une fois il y avait des jeunes qui m'ont attaché sur un poteau. Voilà. Ils m'ont attaché sur un poteau et j'étais dehors tranquillement le soir pour fêter Halloween. Puis certains de jeunes qui m'ont attaché sur un poteau et qui m'ont laissé presque une heure ou 2 heures sur un poteau seul. Et j'ai demandé des gens si vous pouvez m'aider à me décrocher. J'ai dit je suis handicapé, aidez-moi s'il vous plaît. Personne ne voulait m'aider à me décrocher. Voilà. En plus c'était le jour de l'attentat. Je crois que c'était le jour de l'attentat. Voilà, et puis voilà, j'ai dit aux gens si vous pouvez m'aider à me décrocher parce que les jeunes m'ont attaché, tout ça, ils sont partis. Et puis personne ne voulait m'aider. Et les jeunes sont revenus pour dire mais on rigole, c'est juste pour te faire peur, tout ça. Et moi j'ai dit aux jeunes, j'ai dit écoutez, c'est pas marrant, je suis quelqu'un handicapé, j'ai paniqué, faut pas faire ça. Voilà. C'est dangereux, voilà, en plus c'est l'attentat donc c'est bon. Donc les jeunes qui m'ont attaché, ils m'ont détaché et puis voilà, et puis j'ai eu peur. J'ai risqué ma vie, à chaque fois je risquais ma vie. Voilà, par des jeunes, par des gens qui aiment pas les personnes handicapées. Voilà, certains enfants qui se moquent de moi parce que j'étais pas comme les autres. Voilà, j'étais à peu près, j'ai l'impression que j'étais une cible. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que j'étais une cible. Voilà, que les gens, c'est comme si j'étais une cible. Voilà, et les gens s'amusaient à tirer sur moi ou à s'amuser à me frapper sur moi. Voilà, les gens, il y avait aussi après je dis pas tout le monde était méchant avec moi, mais il y avait une grosse partie où les jeunes ils étaient méchants avec moi. Il y avait certains enfants qui étaient pas sympas avec moi, hein, qui se moquaient de moi, voilà. Mais il y a aussi certains jeunes, certains enfants qui étaient super sympas avec moi, voilà, qui comprenaient mon handicap. Certains aussi, alors ça je vous ai pas dit, mais j'ai pas dit à ma mère. Mais une fois j'étais dans un parc tranquillement, j'étais assis dans un parc, donc j'étais derrière un barrière. Et puis voilà, puis il y a un gamin qui voulait me faire pisser, il veut pisser sur moi, donc il voulait faire pipi sur moi ou pisser sur moi. Et parce qu'il aimait pas les personnes handicapées, tout ça, donc voilà, donc moi je me suis défendu. Et puis voilà, j'ai dit pourquoi tu veux me pisser sur moi. Ils me disent j'aime pas les personnes handicapées. J'ai dit même si t'aimes pas les personnes handicapées, ne fais pas ça. Et ils m'ont dit ouais dégage, ceci, cela, on veut pas de toi. Et quand je voulais, surtout quand je voulais jouer avec des jeunes tout ça, beaucoup de monde qui m'ont rejeté. Quand j'ai dit ça y est, je peux jouer avec vous,
s'il vous plaît, j'ai pas d'amis, j'ai pas de copains, je me sens seul, tout ça, je peux jouer avec vous. Et puis beaucoup de monde qui m'ont rejeté, qui m'ont dit dégage, on veut pas toi, on veut pas une personne handicapée, tu es dégage, voilà, sinon je te frappe, tout ça. Voilà, quand je cherchais des amis ou des copains, je me faisais rejeter. Ouais, et puis il y avait un moment où j'en avais marre de mon handicap, j'en avais marre de me faire tabasser, j'en avais marre de me faire insulter, j'avais marre de me faire maltraiter, j'avais marre de me faire balader, j'en avais marre que tout le monde me rejette, tout ça. Et je voulais faire un truc, j'avais pensé plusieurs fois quand j'étais jeune, quand j'étais plus petit, c'est de me suicider ou de partir dans le ciel, parce que j'en avais marre de ma vie, j'en avais marre de mon handicap, parce que j'étais pas comme les autres. Voilà, et puis certains des fois je voulais même quitter de la maison chez moi, je voulais quitter ma maison la maison de mes parents quand j'étais petit, parce que voilà, j'étais malheureux, j'étais triste, j'étais pas bien. Et puis voilà, puis après ce que j'ai fait, et depuis quand j'étais un peu plus jeune, comme tout le monde me frappait, tout le monde m'insultait, tout ça, j'avais peur de sortir. J'avais peur de sortir parce que j'avais peur que les gens me regardent bizarrement, j'avais peur que les gens me rejettent, j'ai peur que les gens se moquent de moi, j'avais peur que les gens me frappent de moi, qu'ils frappent sur moi, qu'ils me crachent, tout ça. J'avais peur des jeunes, j'avais peur des enfants, tout ça, enfin plutôt des jeunes. Et il y avait un moment, je suis resté plusieurs mois chez moi, dans ma chambre. Et à chaque fois quand je sors, j'ai peur de me faire tabasser, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur que les gens me fassent mal, j'ai peur que les gens se moquent de moi. Et puis ouais, et puis après je me suis j'avais du mal à trouver, par exemple, une copine, un ami, un copain, tout ça. Et puis après je me dis, j'écoute. J'avais du mal, donc j'étais triste, donc j'ai réfléchi, j'ai dit comment je fais pour m'en sortir. Et je me disais, écoute, ça fait longtemps que je suis handicapé et j'aimerais me battre, j'aimerais m'en sortir et j'aimerais montrer que les personnes handicapées peuvent se défendre. Et ce que j'ai fait, j'étais voir les jeunes qui voulaient me tabasser, tout ça, et je voulais montrer qu'un handicapé peut se défendre, tout ça. Donc j'ai commencé à courir après eux, certains ils ont peur de moi parce que je cours après eux. Voilà, je faisais des cris comme ça, voilà, pour faire peur aux jeunes. Et puis j'ai commencé à pousser. Il y a une personne qui voulait me frapper avec un bâton. Donc j'ai poussé le gars, j'ai commencé à donner des coups de pied au gars. Et puis tout d'un coup, il y avait 30 jeunes qui viennent me voir pour me tabasser, parce que j'ai frappé leur copain et pour me défendre. Et depuis, j'aime pas la violence, j'aime pas me défendre, j'aime pas la bagarre, tout ça. J'arrive pas à me défendre, tout ça. Et puis je me dis, écoute, c'est pas grave, je m'en fous complètement d'eux. Donc depuis, il y a des endroits où j'y vais plus, voilà, parce que j'ai toujours peur. Et voilà, puis après j'ai essayé de trouver des amis, des bons amis. Et à chaque fois, je trouvais des gens qui n'étaient pas sympas avec moi. Et puis après, j'ai arrêté de voir tout le monde. J'ai dit, écoute, je suis seul, donc j'étais seul. Je jouais tout seul au foot, je faisais tout seul du roller, je faisais tout seul du basket, tout ça. Et puis après, je me dis, écoute, je me sens seul, je vais essayer de retrouver des amis, retrouver des copains, des meilleurs potes, des meilleurs copains. Et puis après, j'ai retrouvé des amis j'ai trouvé des amis, des copains. Et je me suis amusé avec eux, on a parlé, tout ça, on a rigolé.
Et je me sentais mieux, j'ai oublié complètement mon handicap. Et voilà, et puis après, à force de grandir, j'ai appris à m'en sortir, à apprendre à lire, écrire et compter. Et là, j'arrive mieux en mieux à lire grâce à mes abonnés, parce que mes abonnés, vous m'envoyez des messages, tout ça, je lis les messages, je réponds à vos messages, tout ça, à vos commentaires. Et voilà, franchement, voilà, pour moi, c'est super bien. Donc voilà, et puis voilà, franchement, c'était assez dur, c'était une vie très très dure, très très compliquée, très triste. Voilà, et puis et en fait je me disais, écoute, Jean-Baptiste, ça fait j'ai dit, écoute Jean-Baptiste, bon écoute, t'as pas beaucoup d'amis, t'as pas beaucoup de copains, c'est pas la peine de chercher des amis, tout ça. Et j'ai dit, je me disais, mais comment je fais pour trouver des amis, comment je fais pour trouver des copains. Et puis en fait j'ai dit, écoute, pour m'en sortir de mon handicap, pour parler de mon handicap et pour avoir des amis et des copains et une copine, j'ai dit tiens, je vais créer ma chaîne YouTube pour avoir des amis. Je m'en fous complètement des abonnés. Avant, je m'en foutais complètement des abonnés. Je m'en foutais complètement des abonnés avant, je voulais juste avoir des amis. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube pour avoir des amis, pour parler de mon handicap, pour parler de ma vie, pour parler des choses que j'aimais jamais parler aux gens. Et puis tout le monde me dit, mais si tu veux avoir des amis, il faut que tu aies des abonnés. Et puis je dis ok, je veux des abonnés. Donc j'ai fait mes toutes premières vidéos sans montage, tout ça. Je parlais de mon handicap, tout ça. Et voilà. Et puis depuis, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai créé même 3 chaînes YouTube. Une chaîne YouTube qui s'appelle JB DJ Fête en famille, une chaîne YouTube qui s'appelle Jean-Baptiste DJ, c'était ma toute première chaîne YouTube. Et puis après j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle Aidons la planète. Donc quoi, donc j'ai 3 chaînes YouTube, j'ai 3 comptes Instagram, une page Facebook. Et puis maintenant, grâce à YouTube, je fais beaucoup de montage, je fais beaucoup de montage, tout ça, des intros, des miniatures. Et depuis, j'ai atteint beaucoup d'abonnés, et depuis, je commence à trouver des amis. Je parle avec mes abonnés, tout ça, et je me sens bien. Et quand je parle avec mes abonnés, ou je parle de mon handicap, ou je trouve des amis sur YouTube, j'oublie complètement mon handicap. Donc voilà, franchement, c'est grâce à YouTube que j'entends me battre pour m'en sortir de mon handicap, pour oublier mon handicap. Et franchement, je me sens bien, je me sens mieux sur YouTube. Avec les commentaires, des fois j'ai des commentaires assez méchants, mais bon, moi je m'en fous complètement les commentaires méchants. Mais déjà, quand vous mettez les commentaires, tout ça, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage, tout ça. Donc voilà ma vie, voilà mon handicap. Donc voilà, depuis depuis là, j'ai en train de chercher un travail, j'ai en train de m'en sortir de mon handicap, tout ça. Et puis voilà, j'essaye à m'en sortir sur YouTube, tout ça, aller loin sur YouTube pour être peut-être gagner ma vie sur YouTube, pour aller loin sur YouTube, tout ça. Donc voilà, donc je vous dis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu si ça vous a touché. Cette histoire, c'est une vraie histoire, donc si vous avez cette histoire vous a touché, mettez-moi un commentaire, ça me fait un grand plaisir, et dites-moi qu'est-ce que vous pensez, réagissez à cette vidéo ou à cette histoire. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses, qu'est-ce que ça te fait, tout ça. Et j'espère que grâce à cette histoire-là, j'espère que je vais atteindre beaucoup d'abonnés et que je vais aller loin sur YouTube grâce à cette histoire. Donc voilà, donc je vous dis écoute à toutes, à la prochaine vidéo, et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, mettez des commentaires et mettez un pouce bleu. Allez, ciao, à la prochaine vidéo. Ciao à tous, merci à tous d'écouter le message. Open your eyes. Just look at me. I want you so much. Do you love me?
love me? Just look at me. I want you so much. Do you love me? Doesn't matter where you're from. It doesn't matter if you're black or white, man or woman. There's only one passion. Music. We are one. Music is what we living for.